Bonjour à tout le monde, à vous qui va suivre encore cette vidéo. Eh bien, ça fait vraiment un bout de temps qu'on ne s'est pas entendu par les réseaux sociaux. Eh bien, on était en pris par certaines choses. Dieu faisant grâce pour ce mois de mars. Partons des directives que le Seigneur nous a mis en cœur et des révélations que le Seigneur nous a révélées. J'ose croire, on est là, on est vraiment là. On va commencer à passer de temps en temps pour mettre en vue de tout le monde ce que Dieu est en train de nous révéler. Voilà, on est aujourd'hui le 3 mars. Le 3 mars, nous reprenons nos temps. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a parlé pour ce jour? Avant de commencer, j'aimerais d'abord me présenter pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore. Je réponds au nom des prophètes Jonathan Kalemba, surnommé John Souf, comme certains m'appellent ainsi. Alors, pour ce moment-ci, nous allons partager d'un thème qui nous est donné par la révélation, et c'est là nous allons les comprendre dans les textes de la Bible. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, et dans le livre de Jean, chapitre 20, où nous allons comprendre beaucoup de choses là-dessous. Alors, c'est quoi d'abord les thèmes? Les thèmes simplement qui nous est donné pour cette saison, ou le troisième mois, le troisième mois qui est le mars, sur le 12 mois, et on a déjà consommé les mois janvier, février, on est maintenant au troisième mois. Alors que le chiffre 3, lorsque nous analysons cela, nous allons comprendre que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, c'est le chiffre des nouveaux départs, si on peut le dire aussi ainsi, c'est le chiffre de la renouvellement, si on peut encore ajouter ainsi, c'est le chiffre de la régénération. Pourquoi pas comme le livre des Pierres, l'épître des Pierres est en train de nous présenter ainsi que d'autres épîtres. Alors, nous allons parler de ces thèmes, le vent. Pourquoi le vent? Parce que lorsque nous étudions, pour ceux qui aiment étudier beaucoup plus la Bible, surtout la partie eschatologique, la prophétie, les révélations, pourquoi pas la doctrine, comme moi, il y a ce que la Bible nous apprend sur les 4 éléments constitutifs de Dieu, ou simplement les 4 éléments de Dieu. Et bien lorsque nous sommes en train de parler des 4 éléments de Dieu, il s'agit de quoi? Nous voyons quoi? Il s'agit de quels éléments? Et quelles sont l'utilité, l'importance, l'aspect prophétique de ces 4 éléments de Dieu? Nous allons comprendre sur les 4 éléments. Nous avons le vent, le feu, l'eau, la terre. Sur les 4 éléments de Dieu. Sur les 4 éléments de Dieu, c'est à l'issue de ces 4 éléments, allais-je dire, que le monde a été conçu. Aussi, ces 4 éléments se retrouvent dans tout être vivant, tout homme qui est en train de respirer, de vivre sur la terre avec le souffle divin, l'Esprit de Dieu. Cette personne a les 4 éléments qui font la composition de Dieu. Alors, ce sont des personnes spirituelles qui arrivent à découvrir c'est quoi les 4 éléments dans leur vie. Parce qu'en l'homme, il y a le feu, en l'homme, il y a la terre, en l'homme, il y a les vents, en l'homme, il y a de l'eau. Alors, cela fait la constitution des 4 éléments de Dieu. Alors, faute de temps, nous n'allons pas parler de ces 4 éléments. Grâce soit rendue à Dieu, celui qui nous donne la grâce de vivre tout le temps, tout le jour, avant que Jésus-Christ puisse faire encore son retour dans les airs pour prendre l'Église et les élites de Dieu. Nous croyons par la bonté de Dieu, comme Lamentation est en train de nous dire, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour, chaque matin. Et dans le livre du Psaume 143, la Bible est en train de dire que fais-moi entendre dès les matins ta bonté, car je me confie en toi. Et je vais chercher à découvrir le chemin que je dois marcher, car mon âme est en toi. Je paraphrasé ces textes, mais ce sont les phrases, les mots qui est dit dans ces versets. Donc c'est pour vous dire que chaque matin, lorsque la bonté de l'Éternel est en train de se renouveler, nous, ses enfants, ses élus, ses prophètes, nous devons saisir une portion pour
dévoiler cela, pour faire enseigner cela à l'Église. Chaque homme de Dieu, chaque élu de Dieu doit, son oreille, son esprit doit être sensible, très attentif, comme le livre d'Ésaïe 48, le verset 18 est en train de parler. Sois attentif sur les commandements, c'est-à-dire lorsqu'un élu de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, le prédicateur que nous sommes, le prophète que nous sommes, lorsque nous développons notre dimension de l'entendement, nous allons commencer à découvrir ce que Dieu veut pour l'humanité, ce que Dieu veut faire pour l'Église qui est en Christ, pour les nations, pour les personnes qui ont besoin de vivre l'abondante parole de Dieu. Voilà, c'était ça, juste les 4 éléments que j'étais en train de m'introduire. Et parce que ce qu'on a réussi, nous allons commencer à les parler tout au long de ces mois de mars, pour que l'Église, les enfants de Dieu comprennent cela. Alors, comme j'étais en train de dire sur les 4 éléments, nous avons le feu, le vent, la terre, de l'eau. Dieu nous a fait grâce pour ces temps-ci qu'on puisse parler d'abord d'un seul élément, le vent. C'est ce que nous allons en parler bientôt là. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à développer cela au fur du temps, des mesures que nous allons commencer à continuer avec ces mois de mars. Et nous allons ouvrir une parenthèse pour parler aussi des saisons, parce que du 1er mars jusqu'au 31 mars, c'est toute une saison. Alors dans la dite saison de mars, cela est subdivisé en 4 grandes parties, c'est-à-dire en 4 semaines. C'est-à-dire nous aurons 4 saisons, les 4 saisons qui est subdivisée dans les 4 semaines. Et dans chacune des semaines, il y a des messages clés pour la semaine tout entière. Il y a des messages qui englobent la saison pour que ceux qui sont attentifs qui puissent comprendre ce que Dieu veut faire dans leur vie. Parce que la lamentation dira, la bonté se renouvelle chaque jour. C'est juste pour dire, si demain les choses n'avaient pas marché, il faudra avoir l'assurance, la foi qu'aujourd'hui, cela va marcher. Il faudra espérer en Dieu que cela va marcher. Parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Que quelqu'un puisse dire Amen. Que Dieu bénisse ceux-là qui vont entendre ou bien entendre ces messages même après. Ça serait vraiment très bénéfique pour vous. Et lorsque vous allez l'entendre, ne le gardez pas pour vous-même. Ayez l'amour de partager, d'aimer notre lien, notre chaîne YouTube qu'on a simplement dénommé Prophète Jonathan Kalemba. Et cliquez, likez, aimez, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer de prochaines vidéos, des prochains messages. Parce que nous croyons le Seigneur nous ne laissera pas ainsi. Et le Seigneur continuera à parler du jour au lendemain. Que Dieu bénisse tout le monde qui va le faire avec le cœur d'amour, non pas avec le cœur, non pas avec le contrepartie. Eh bien, nous revenons avec notre sujet que nous allons développer. Nous allons parler du vent. Le vent, pourquoi le vent? Parce que ça fait partie des 4 éléments de Dieu et nous allons découvrir c'est quoi le vent. D'abord, je vais inviter les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu, les élus, le ministre de Dieu, ensemble avec moi pour fouiller dans le livre d'un prophète que nous aimons, comme moi je l'aime. Il s'agit d'un prophète Ézéchiel. Je suis dans l'Ancien Testament. À partir du chapitre 37, je vais lire le verset 23, plutôt le verset 3, avec quelques versets qui suivent, ceux qui sont avec moi et ceux qui vont nous suivre après. Et vos Bibles en main pour vérifier ce que nous sommes en train de lire, parce que cela ne vient pas de nous, mais cela est inspiré de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, le verset 3. Je commence par là. Je lis au nom de Jésus. La Bible est en train de déclarer, il me dit, fils de l'homme, j'aime les Écritures, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ça, c'est la question qui a été posée à Ézéchiel.
Écoutez maintenant sa réponse. Ézéchiel a dit, Ézéchiel répondit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est-à-dire ici, j'aimerais d'abord dire une chose. À chaque chose qui arrive en termes de difficultés dans la vie d'une personne, lorsque les hommes te posent les questions de savoir est-ce que tu surmonteras, est-ce que tu vivras, il faudra avoir les réponses de la Bible. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole. Comme Josué chapitre 1, le verset 8 est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pourquoi le méditer jour et nuit? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le diable va apparaître pour nous attenter physiquement. Si les épreuves de la vie, comme Jacques chapitre 1er, le verset, qu'il y en a beaucoup qui sont en train de le dire, parce que sans ces épreuves, il n'y aura pas le fruit de la patience. C'est pour attester notre dimension de la patience afin de comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous revenons, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous comprenez ce que Ézéchiel, l'esprit de Dieu qui avait saisi Ézéchiel en esprit lorsqu'il était dans cette dimension, et il a dit, voici, il parlait à qui? Dans la vision d'Ézéchiel, il ne s'agissait pas des hommes comme ça qui vivaient comme ça, qui avaient le souffle, non. Il s'agissait des nations mortes, il s'agissait des personnes qui n'avaient plus la vie, il s'agissait des personnes qui étaient déjà mortes. Mais Dieu dit à Ézéchiel de faire quoi? De commencer à prophétiser. Cependant, lorsqu'Ézéchiel a commencé à prophétiser et sur les ossements qui étaient desséchés, il dit écoutez la parole de l'Éternel. Lorsque cela a commencé à faire entendre, et puis la Bible dit quoi? Je vais faire entrer en vous un esprit. Vous comprenez? La Bible a dit qu'il va faire entrer en eux un esprit. Nous continuons, un esprit, et ils vont vivre. Le verset 7, nous sautons le verset 6 et le verset 7, nous prenons le verset 8. La Bible déclare, j'ai regardé et voici, il leur vint de neuf, la chair crue et la peau le couvrit. Voilà le verset 8, il dit, j'ai regardé et voici, il leur vint de neuf, la chair crue et la peau les couvrit par-dessous, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents. Vous avez compris? Il dit, l'esprit vient des quatre vents. Il s'agit des quatre éléments constitutifs de Dieu. Il dit, l'esprit vient des quatre vents. De quel vent il est en train de parler ici? L'esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts. Vous avez compris ce qu'on avait dit. Donc, lorsqu'Ézéchiel était en esprit sur les ossements desséchés, donc ces ossements-là n'avaient plus la vie. Donc, c'était des personnes mortes, une nation morte. Il n'y avait plus la vie, donc tout était fini. C'était la mort. Alors que lorsqu'une personne est en train de vivre et que la mort survient, c'est fini pour cette personne. Donc, l'histoire de la vie s'arrête. Alors que pour nous, les humains, lorsqu'on est en train de vivre, dès que la mort vient, c'est fini. Hein? C'est fini vraiment. Même si tu avais quoi, c'est fini vraiment. Pour ceux qui ont des moyens, c'est fini. C'est vraiment fini. Une fois, j'étais en train de suivre une vidéo d'un homme riche. Alors, quand la mort est venue, puisque cet homme était vraiment riche, ses camarades, les membres de sa famille, ils ont voulu faire pour lui vraiment quelque chose qui était spécial. Moi, je me suis dit, mais la personne est déjà morte, c'est fini. Voilà. Et puis la Bible dit quoi? La Bible dit, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Là, c'est le livre d'Ézéchiel. Rapidement, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 20, le verset 22.
Jean chapitre 20, le verset 22. Là, il s'agit, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, il est apparu à ses disciples. Alors, lorsqu'il est apparu à ses disciples, le lieu de rendez-vous a été donné. Lorsqu'ils se sont vus, qu'est-ce qui était passé? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Nous écoutons cela. Ici, il est écrit, après ces paroles, Jean chapitre 20, le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Là, c'était les mots de Jésus-Christ. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et donc, nous sommes en train de parler des vents. Lorsque nous sommes en train de parler des vents, pour être vraiment très rapide, il s'agit de quoi? En parlant des vents, il s'agit de l'esprit. Partout dans la Bible, lorsque vous allez entendre l'histoire, lorsqu'il s'agit des lignées prophétiques, des paraboles, beaucoup de choses, surtout lorsqu'il s'agit de la prophétie, de lorsque vous allez entendre le vent, on parle des vents, comprenez directement qu'il s'agit de la prophétie. Cependant, il faudra faire la lecture des contextes, des versets où vous êtes en train de lire. Parce que dans d'autres versets, lorsqu'on est en train de faire allusion au vent, ce n'est pas l'esprit. Des fois, il s'agit des vents simplement, le vent tout court. Alors que dans les contextes que nous sommes en train de lire, Ézéchiel 37, Jean chapitre 20, le vent qui est cité, il ne s'agit pas de vent qui souffle comme ça, mais il s'agit de l'esprit. Alors, comment est-ce que nous allons le comprendre ou pourquoi est-ce que le vent pour cette saison, comme j'étais en train de dire au début de mon introduction? D'abord, ce mois de mars est intitulé dans sa dimension de la prophétie le vent. Pourquoi je suis en train de parler des vents? Parce que l'esprit serait en œuvre pour ramener tout ce qui était mort. J'aimerais le répéter. Comprenez avec moi, si les mois de janvier et février, des choses étaient difficiles pour vous, des choses étaient mortes, rien n'a marché, ne faudra pas laisser, ne faudra pas abandonner. Croyez. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans l'histoire de Lazare, il a dit à ses sœurs, n'est-ce pas que je vous avais dit, je t'avais dit si tu crois, tu verras. C'est-à-dire, les 2 mois qui nous a précédés, si les choses a basculé dans la dimension de difficulté, soit dans le feu, parce que dans le langage prophétique, lorsque nous sommes en train de parler de feu, parce que c'est aussi l'un des éléments de Dieu, mais dans le contexte humain, sur la vie quotidienne, lorsque les hommes sont en train de passer des moments difficiles, des moments pires, si on dit cet homme est en train de traverser le feu, c'est que cet homme est en train de traverser des moments difficiles, comme Shadrach, Meshach, Abednego dans le livre de Daniel chapitre 3, ils étaient dans le feu. Le feu là pour eux, c'était une difficulté, c'était une situation de pagaille. Alors dans cette dimension-là, il a fallu quelque chose de spécificité puisse arriver afin que les choses changent dans leur vie. Je ne suis pas à cette dimension-là, à ce niveau. Nous revenons sur ce que nous sommes en train de parler. J'aimerais dire à une personne, le mois de mars, c'est un mois de vent. Pourquoi les vents? Parce que les vents vont souffler à nouveau pour redonner la vie sur les choses qui étaient mortes. Voilà pourquoi sur le livre d'Ézéchiel chapitre 37 que nous venons de lire, Ézéchiel saisit en esprit face aux ossements desséchés. Et puis, une question lui a été posée. La question était celle de savoir, est-ce que ces ossements pourraient-ils encore revivre? J'aime la réponse du Seigneur. Il a dit, la réponse d'Ézéchiel, il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Alors là, on a dit à Ézéchiel, commence à faire quoi? À prophétiser. Bien aimé, ici, j'aimerais dire à une personne, des fois, les prophéties que tu entends, cela ne donne pas la vie. Non. Des fois, les prophéties que tu entends, soit les paroles de connaissance, de sagesse. Ma sœur, nous voyons quelque chose est en train de faire ça, la mort qui était dans ta vie, cela nous rappelle d'impact dans ta vie, tout ça, ainsi de suite. Des fois, cela n'assure pas seulement la vie. Pourquoi? Ézéchiel a commencé à prophétiser. Il a prophétisé sur les ossements qui étaient desséchés, mais la vie n'était pas revenue. La vie n'était pas revenue. Après avoir qu'Ézéchiel a commencé à prophétiser, maintenant on a dit à Ézéchiel de faire quoi? De faire entrer l'esprit. C'est-à-dire en d'autres termes, de faire entrer le vent. Ézéchiel
dans le verset 9, Ézéchiel a prié. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. C'est-à-dire, Ézéchiel, après avoir prophétisé, il a donné, vous les ossements desséchés, vous allez vivre, la mort ne régnera pas en vous, comme Ésaïe est en train de dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il a dit que la lumière ne demeurera seulement, ne demeurera pas dans votre famille, dans votre vie. Ici, j'aimerais aussi dire à une personne, la mort ne restera pas éternelle dans ta vie. Les difficultés, les situations difficiles ne demeureront jamais. Ézéchiel a dit, il a commencé à prophétiser. Lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, il a fait appel à l'Esprit. Lorsqu'il a fait appel à l'Esprit, Ézéchiel a bien dit que le Saint-Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Il a dit que l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Je n'aimerais pas ouvrir cette parenthèse des quatre vents. Il a dit souffle sur ses morts, c'est-à-dire souffle sur ces hommes, sur cette nation qui est morte. C'est-à-dire, vous êtes là en train de chercher le travail. Peut-être vous le cherchez dans l'ombre. Il n'y a rien qui marche. La mort est en train de persister de ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire à une personne, la prophétie qui est donnée dans cette saison, ce n'est pas une prophétie de la mort, mais c'est une prophétie de la vie. Il s'agit des vents. Je suis en train d'annoncer un vent nouveau dans la vie d'une personne sur les choses, afin que les choses puissent changer. J'allais dire dans notre langue ici, et afin que les choses puissent changer. Et il dit que le souffle sur ses morts. Lorsqu'Ézéchiel a dit cela, c'est alors le mort, les ossements desséchés, qui avaient déjà reçu une parole prophétique. Lorsqu'Ézéchiel a dit que le souffle plus souffle sur les morts, c'était en ce moment-là que les gens commençaient à faire quoi? À respirer. Voilà pourquoi j'aime toujours dire à des hommes, des fois, ce que nous sommes en train de vivre ici, cela n'est pas la vie qu'on devrait vivre parce que le souffle de vie est en train de manquer. Aussi, ceux qui ont la tendance de dire que lorsque les matins se lèvent, ils sont allés au travail, ils disent que je suis parti chercher la vie. Non, j'aimerais interdire ceux-là qui ont l'habitude de dire que je suis sorti de la maison pour aller chercher la vie. Non, on ne part pas chercher la vie au lieu de travail. Mais on cherche la vie sur le chemin qui donne la vie. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, je suis en train de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, si tu veux aller dans le lieu de travail, chercher ce qu'il faut pour la profession, il faudra dire, Seigneur, je me mets dans le chemin de toi, alors donne-moi la vie que je suis en train de chercher. C'est à ce moment-là maintenant, le souffle va faire quoi? Souffler en toi, et puis les choses vont changer. Ézéchiel, lorsqu'il a fait appel au souffle, le souffle est venu, le souffle est entré sur les ossements desséchés. Et puis, la vie a commencé. Alors que ces hommes vivaient déjà avec la mort. J'aimerais dire à une personne, ce mois de mars, c'est un mois de vent, c'est un mois de l'esprit. Cette saison de mars, dans ces 4 dimensions, des 4 semaines, des saisons mineures, j'aimerais annoncer à une personne, tu ne vivras pas la mort, tu vivras les souffles de vie. Si dans le lieu de travail, il y a des cauchemars, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne marchent pas, moi je suis en train de te présenter le souffle de vie. Le souffle de vie, le souffle de vie dont la vie même sur la mort. Le souffle de vie garde même des hommes dans le feu afin qu'ils puissent vivre. Afin qu'ils puissent vivre, il ne faudra pas s'inquiéter, il ne faudra pas se lamenter. Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais faire? Je vois mes camarades, mes collègues, tous sont en train de se marier, sont en train de travailler. Moi, jusqu'à l'ordre du jour, j'ai rien. J'aimerais te dire, il ne faudra plus s'inquiéter de cela. Cherche simplement le vent, cherche l'esprit de vie. Afin, lorsque ça va souffler en toi, tu vas vivre. J'aimerais donner cet exemple avant d'aller dans le second verset. Vous savez, lorsque on est sous l'arbre et que le vent
souffle et que des saletés tombent, des feuillages tombent, des fois certains qui est desséché, alors si le propriétaire ou la propriétaire de la dite parcelle s'est présenté en disant mais pourquoi est-ce que ce lieu est très sale comme ça, et qu'il est fatigué de balayer et qu'il est fatigué de mettre la propriété, il est fatigué avec beaucoup d'histoires. Alors, lorsque le vent va souffler à nouveau, regardez ce qui va se passer. Le vent là va rassembler ces feuillages. Les feuillages, le vent va le rassembler, va ramener cela à un lieu. Et qui va donner la possibilité aux propriétaires de faire quoi? De rassembler cela pour faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, lorsque le temps est devenu dur, lorsque tu n'arrives plus à faire ce qu'il faut, laisse simplement tout à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu vas laisser tout à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, quand il va souffler, il va ramener la maladie, le problème, les difficultés, le chômage, tout ce qui t'inquiétait, tout ce qui était comme problème. Lorsque le vent est en train de souffler, le vent va ramasser cela. Le vent va ramener cela et puis ça sera jeté hors de ton lit. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, la Bible dit quoi? Lorsque lui, le vent nouveau sera venu, il vous conduira. C'est-à-dire, il va nous conduire dans le lieu qui est sûr pour nous. Il ne va pas nous conduire dans le lieu où nous allons s'inquiéter, mais le Saint-Esprit va nous amener sur le lieu qui a été préparé, destiné pour nous. Amen. C'est ça le travail du vent. Le vent, quand c'est en train de souffler, ce n'est pas pour détruire. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le vent que nous sommes en train de parler, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas reçu les mandats de détruire. Nous allons les comprendre dans le livre d'Ésaïe et de lire aussi quand Jésus est en train de lire le rouleau. La mission qui a été donnée au Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le vent est en train de souffler, les choses changent. Amen. Et au second test, la Bible est en train de parler qu'après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus-Christ. Il apparaît à ses disciples, après sa résurrection, après les choses qui étaient passées, parce que tout le monde était dans les inquiétudes, dans les soucis, tout le monde était en train de pleurer. Mais pourquoi? Et si j'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu es en train de passer des moments durs, tu as perdu quelqu'un, tu es en train de souffrir ta société et tu as connu la chute de la société, la chute de beaucoup de choses, ne t'inquiète pas. Laisse tout au Saint-Esprit. Lui-même, il y prendra soin de tout. Voilà pourquoi il faudra se confier à l'unique personne, la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Confie-toi à lui et lui-même, il fera tout. Et lorsqu'il apparaît à ses disciples, il leur a dit, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il pouvait simplement dire, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi il pouvait encore souffler? Parce que le souffle que Jésus est en train de donner à nouveau sur les disciples, parce que l'ordre des plans a été changé. Selon les plans adamiques et le second Adam, le premier Adam et le second. Lorsque le premier Adam a été créé, le Dieu le Père Elohim, El-Oula, lorsqu'il a créé Adam, en formant par l'image la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu souffla. Vous comprenez? Le vent toujours. Il a soufflé sur l'image qui a été formée au dessein de Dieu. Quand il souffla, c'est alors que l'homme était devenu homme, en train de vivre, de respirer. À cause de quoi? Du souffle de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours tendance à dire, laissez les hommes intelligents fabriquer des robots, fabriquer même des peaux des hommes, faire tout ce qu'il faut. Ils peuvent tout faire. Mais il y a des choses, ils auront l'incapacité de les faire. La première des choses, c'est de former les os, c'est-à-dire créer les os pour un être humain. Ils ont l'incapacité de le faire.
Là, c'est une dimension qui est pour Dieu lui-même. C'est une dimension pour celui qui a la capacité de créer un être, c'est-à-dire Dieu. Là, même pas le diable n'a pas cette capacité. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de souffler. Ils peuvent créer des robots, de tout faire. Mais tout ce qu'ils auront à créer, ils n'auront pas la capacité de faire quoi? De souffler. Parce que s'ils osent de souffler avec le souffle et qu'ils sont en train de vivre, ça serait du théâtre. Ça serait des films de ping-pong. Il n'y aura rien. Mais seulement la personne qui peut le faire, il s'agit de Dieu. Lorsqu'il souffle, c'est fini. C'est fini. Là, c'est Dieu. C'est des éléments, c'est des choses. C'est seulement Dieu qui peut le faire. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive devant le disciple sur le lieu qui a été convié, il leur a dit, d'abord, il a soufflé. C'est-à-dire, selon le plan premier qui était fait, parce que s'il a été corrompu, il devait à nouveau recevoir, parce que Dieu avait dit, mon esprit ne demeurera pas seulement. Mais Dieu se répandant pour que son esprit ne demeure pas sur l'homme. On peut dire que l'homme commença à vivre par l'esprit de la créativité selon les pouvoirs qui lui ont été conférés par Dieu. C'est ainsi, lors de la jeunesse, Dieu avait dit, faisons un homme à notre image. Et Dieu dira, voilà, la créature qui est devenue comme l'un de nous, au niveau de Tour de Babel, empêchons-les. Je ne suis pas dans cette dimension. Mais Dieu, Christ à nouveau, lorsqu'il vient, il souffle. Pourquoi il devait souffler à nouveau? Pour que les disciples reçoivent le nouveau mandat selon la dimension de Yoshua. Parce que c'est lui qui était le Messie. Quand il avait lu le rouleau, il a dit que c'est aujourd'hui. Les choses qui ont été prophétisées, dites par les prophètes Isaïe, a vu le jour maintenant. Parce que tout était centré sur sa personne. Et lorsqu'il rencontre les disciples pour leur donner de l'ordre et de la mission, ce qu'ils devaient faire, il a dit, en soufflant, après il dit, recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur mission a été commencée. C'est pour dire, c'est moi que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas pour les hommes. Laisse les hommes dire le mal pour toi, laisse les hommes dire de n'importe quoi sur ta personne. Mais toi, reste calme, reste silencieux, comme les vieillards. Dans la Bible, on dit, soyez sombres. Donc, c'est-à-dire rester calme pour voir ce que le Saint-Esprit va faire. Car ce que l'Esprit fera en toi, dans ta vie, personne ne va les contester. C'est-à-dire, ce mois de mars, c'est les mois devant. J'ai reçu cette révélation. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont s'opérer. Et beaucoup de personnes qui vont vivre la main puissante de Dieu à travers les vents. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, je suis en train de prier pour toi. Laisse que le vent souffle à nouveau dans ta vie. Toi qui as passé les 2 mois précédents, les pagailles, tu as passé dans des moments de difficulté, tu as passé dans le moment de souffrance, tu as vécu des cauchemars, tu as vécu des difficultés. J'aimerais te dire, nous sommes arrivés à la saison de la résurrection. Car le mois de mars, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la résurrection, comme j'ai été en train de dire au début. C'est le chiffre de la régénération. C'est le chiffre du renouvellement. Les choses nouvelles commencent maintenant. On est aujourd'hui le 3 mars 2023. Comprenez ce que cela signifie. Donc Dieu avait prévu ces jours pour toi. Et laisse que le vent souffle en toi. De la même manière, cela a été passé au temps d'Ézéchiel avec les ossements desséchés. Donc tout était chaos, rien n'est marché. Lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, il a parlé. Et puis, il a soufflé. Que le souffle du Saint-Esprit souffle dans ta vie. Laisse que ces messages puissent bénir quelqu'un. Toi qui es en train de préparer beaucoup de choses, je ne sais moi quoi, les finalistes des universités, des étudiants,
ceux qui préparent les travaux, les TFC, des mémoires, ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont en train de chercher à faire des réconciliations, des alliances nouvelles, préparer la vie des professions, beaucoup de choses. Je te présente le vent. Je te présente le Saint-Esprit pour souffler en toi afin que tu puisses agir avec bonté, avec puissance, pour que la force qui est en toi puisse se manifester. Et lorsque cette force va se manifester en toi, ensemble avec le Saint-Esprit, tu seras victorieux, tu seras la tête, tu marcheras, tu travailleras et tu réussiras. Parce que tu ne feras pas seul. Tu feras avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu es le souffle de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Que cette parole, que ce message soit pour toi un signe de nouveau départ pour ce mois de mars. Soit un signe, un miracle pour cette saison de mars. Car il s'agit du vent. Il s'agit de la saison de la résurrection. Que les choses nouvelles commencent avec toi. Laisse ce qui se manque puisse se manquer de toi. Laisse ce qui injure puisse t'injurier, puisse faire de n'importe quoi. Mais toi, simplement, j'aimerais te dire une chose. Dans toutes ces choses, comme le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, qui est en train de déclarer, soyez toujours joyeux. Donc aussi, il ne faudra pas arrêter de prier, continuer à prier. Le Dieu qui a commencé avec toi, comme Néhémie pouvait dire, il nous donnera des succès. Ensemble avec le Saint-Esprit, tu auras le succès qu'il faut. Dans le chemin que tu t'es engagé, le Seigneur ne te laissera pas. Il sera toujours avec toi. Et toi, garde ta foi, garde ta confiance et la patience à la personne du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir de partout où vous êtes. Laisse que la main puissance de Dieu vous touche. Vous qui êtes malade, soyez guéris. Vous qui avez des problèmes, recevez la solution par le nom puissant de Jésus. Vous qui avez des soucis, ne vous lamentez pas. Le Seigneur est en train de prendre soin et charge de vous. En ce jour même que tu es en train d'écouter ceci, que l'amour du Seigneur soit avec toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de partout où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Seigneur. Amen. Si Jésus-Christ ne revenait pas maintenant, nous allons encore se voir à la prochaine nuit, à la prochaine saison ou semaine et au prochain numéro. Aussi, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Aimez, likez, partagez les vidéos, partagez, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur au nom du prophète Jonathan Kalemba, dont certains les connaissent au nom de John Souf. Que Dieu vous bénisse.